Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. J'ai pas sorti de vidéo la semaine précédente et la semaine d'avant parce que il y avait des rénovations chez moi et du coup je pouvais pas faire de vidéo, j'avais pas d'endroit potable où je pouvais tourner mes vidéos correctement. Du coup je les ai pas faites, j'ai préféré attendre faire des vidéos comme j'ai l'habitude de faire avec la qualité habituelle plutôt que de faire des trucs à l'arrache sans trop être travaillé avec des sons dégueulasses éventuellement derrière. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve et on parle d'un nouveau sujet. On va répondre à une nouvelle question qui est comment faire pour vaincre ses peurs et s'affirmer. Je pense que certaines personnes vivent consciemment ou inconsciemment dans la peur. Peu importe quel genre de peur c'est, ça peut être la peur du regard des autres, la peur d'être mis de côté, la peur de l'échec. D'ailleurs, en parlant de peur, j'ai fait un article coécrit, un article invité avec l'administrateur de objectif100 000.com. Du coup, je vais te mettre l'article dans la description, dans l'article plus bas. Tu vas cliquer, tu vas voir, tu me dis un peu ce que tu en penses de tout ça. Et du coup, ça sera l'occasion pour toi aussi de découvrir un des Instagrammeurs et blogueurs que j'apprécie énormément sur la scène francophone. Bref, revenons à nos moutons. Souvent, ce genre de peurs qui peuvent être, je sais pas, la peur d'être soi-même, la peur d'être rejeté, vont être source de blocage et vont nous empêcher d'avancer vers nos objectifs. Et c'est pourquoi tu dois absolument apprendre à vaincre tes peurs, à t'affirmer si tu veux un jour pouvoir réaliser tes rêves. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, il est important de savoir d'où viennent nos peurs. En effet, pour pouvoir affronter nos peurs, il faut trouver quelle en est l'origine en fait. D'où vient cette peur? Parce que ce genre de mal-là, il faut aller l'attaquer directement à sa source. Si tu ne trouves pas l'origine de ta peur, tu ne pourras pas vraiment la surmonter. Tu vois, tu pourras essayer d'atténuer un peu les effets, mais tu n'arriveras pas à aller au-delà. Parce que justement, tu ne pourras pas trouver quel est le véritable problème. Alors, comment faire pour trouver l'origine de nos peurs? Ce n'est pas si facile que ça en fait. Ça va te demander beaucoup d'efforts et surtout de prendre du recul, de te détacher de ce que tu ressens pour pouvoir analyser tes émotions. Je vais t'expliquer comment faire. Lorsque ce sentiment de peur se manifeste en toi, essaye de prendre du recul, d'analyser la situation et de trouver quel a été l'élément déclencheur. Ça va être plus ou moins compliqué en fait parce que va falloir faire ça sur plusieurs situations et essayer de trouver quel est le point commun en fait. Puisque la peur, elle est provoquée souvent par un truc en particulier, peut-être 2 ou 3. Mais justement pour bien comprendre ce qui a pu créer cette peur, qu'est-ce qui déclenche cette peur, c'est de pouvoir analyser justement chaque situation dans laquelle tu as ressenti cette peur, cette gêne, ce truc qui te bloque, qui t'empêche d'aller de l'avant. Par la suite, tu trouveras comme ça quelle est la source de tes peurs, quel est l'élément déclencheur qui fait que tu ressens de la peur, que tu es anxieux par rapport à tel ou tel truc. Une fois que tu as déterminé quel était l'élément déclencheur, tu peux enfin t'attaquer au problème. Je vais à présent te donner quelques astuces pour pouvoir surmonter la peur, surmonter les peurs que tu as. La première astuce, mais qui est peut-être la plus difficile à mettre en place, c'est de se confronter à ses peurs. Une fois que tu as trouvé ce qui déclenchait la peur chez toi, tu vas devoir y faire face et l'attaquer de front. Je peux comprendre que c'est difficile à mettre en place, que des fois affronter ces peurs peut nous mettre dans un état de stress profond. C'est le cas par exemple des arachnophobes, des gens qui ont peur des araignées. Mais je pense que le meilleur moyen en fait de pouvoir s'émanciper de cette peur-là, c'est de faire face à l'araignée en fait. Mais après voilà, tu n'es pas obligé de t'exposer, d'attaquer directement de front ce qui te fait peur. Prends ton temps, avance petit à petit et fais les choses à ton niveau en fait. N'essaie pas de brûler les étapes. Je vais prendre par exemple le cas d'une personne qui a peur de parler en public. Si tu as peur de parler en public, tout d'abord habitue-toi à parler à un petit groupe de personnes, tout simplement. Genre, je sais pas, quand tu fais un travail en groupe avec des amis, vous êtes 3 ou 4, essaye de t'imposer un peu plus dans les discussions, d'essayer d'imposer, enfin peut-être pas d'imposer, mais au moins d'exprimer ton point de vue, de discuter avec les autres et essayer de passer au-delà du blocage qui fait que tu as
honte ou tu as peur du regard des autres, tu as peur de passer pour quelqu'un de ridicule ou par rapport aux arguments que tu vas avancer, puisque ça peut être le cas. Souvent quand on a peur de parler en public, c'est parce qu'on a un peu peur d'être jugé par les autres à propos de ce qu'on va dire. Du coup, tu commences avec un petit groupe de personnes. Ensuite, une fois que tu commences à te sentir à l'aise, là, tu parles devant toute ta classe. Voilà. Et après, une fois que tu es à l'aise devant une vingtaine, trentaine de personnes, tu peux passer à une étape supérieure et parler devant une assemblée plus grande, avec plus de personnes et ainsi de suite. Et en faisant ça, un beau jour, tu te rendras compte que tu peux discuter aisément devant des milliers de personnes au cours d'une conférence ou ce genre de truc. Tout est possible. Il y a énormément de gens qui font des conférences TEDx par exemple, qui étaient très introvertis et qui ont réussi malgré tout à faire une présentation digne de ce nom, qui ont même parfois marqué les esprits. Alors voilà, attaque le problème de front, mais fais-le petit à petit, pas à pas. Et surtout, ne brûle pas les étapes parce que ça va te décourager plutôt qu'autre chose. La deuxième astuce qui te permettra de vaincre tes peurs justement, c'est le fait de s'éduquer et d'acquérir de nouvelles connaissances. Parce que souvent, lorsque l'on a peur, c'est parce qu'on manque de connaissances, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. C'est le cas par exemple avec la xénophobie. Des gens ont peur des étrangers parce que justement, ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas leur culture, etc. Et pour eux, ils représentent une potentielle menace en fait. Ils ne connaissent pas vraiment à quoi s'attendre et du coup ils ont peur. Mais au final, quand on prend le temps de connaître l'autre, de découvrir qui il est, de découvrir sa culture, on se rend compte, comme nous, ils ont des défauts mais ils sont aussi des qualités. Et il faut tout simplement se donner les moyens de connaître, de faire connaissance pour comprendre que la peur parfois, elle n'est pas justifiée quoi. On peut aussi prendre le cas de l'entrepreneuriat pour illustrer ça. Par exemple, si tu as peur de te lancer dans la création d'une entreprise parce qu'il faut investir beaucoup d'argent, puisque tu as peur de te planter et de te retrouver avec des dettes et tout, je te conseille justement de lire beaucoup de livres en relation avec ça, des livres de personnes qui ont réussi dans leurs projets entrepreneuriaux, mais aussi de personnes qui ont échoué, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces personnes-là. Et en prenant le temps de t'éduquer, à te former au métier d'entrepreneur, entre guillemets, tu découvriras que certes, il y a des échecs, mais ce n'est pas une fatalité, c'est pas, comment te dire. Prenons le cas des dettes par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui décident de mettre la clé sous la porte au bout de 5 ans, mais ils en sortent de cette aventure entrepreneuriale sans dette. Tu vois, si tu arrives à bien faire les choses, tu n'auras pas forcément de dette qui va te ruiner la vie, qui va faire que tu vas finir à la rue. Tu vois, ça c'est un peu des idées reçues qu'on entend souvent. Après, si jamais tu échoues dans ton parcours entrepreneurial, il faut prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Peut-être que tu n'as pas bien compris ton marché, peut-être que tu ne connais pas ton client, peut-être que tu as mal fait la promotion de ton produit. Il y a plein de raisons qui font qu'une entreprise n'arrive pas à vendre et au final finit par mettre la clé sous la porte parce qu'elle n'a plus d'argent. Mais si tu prends le temps de te former, que tu prends le temps de bien connaître ton marché, de savoir qui est présent, qui fait quoi, de connaître ton client, de savoir où il est, comment communiquer avec lui et surtout comment faire connaître ton produit à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce produit-là, franchement, je ne vois pas pourquoi tu échouerais en fait. Donc, forme-toi, éduque-toi, lis des livres, suis des formations, va voir des conférences ou regarde des conférences sur internet. Il y a énormément. Google aujourd'hui, c'est une mine d'or d'informations. Tu peux trouver tout et n'importe quoi sur Google. Il suffit de taper, voire même sur YouTube, des fois tu peux trouver énormément de trucs qui vont t'aider à apprendre de nouvelles choses et ainsi lever toutes les barrières, toutes les croyances limitantes que tu as et qui sont à l'origine de tes peurs. Donc, pour surmonter tes peurs, va t'éduquer, apprends de nouvelles choses, découvre ce qu'il en est de la réalité, tout simplement. La troisième et dernière astuce qui va te permettre de surmonter tes peurs, et je pense que c'est très certainement la plus efficace, c'est le fait de trouver quelqu'un qui a réussi à surmonter la peur que tu as actuellement.
je pense que c'est toujours intéressant de discuter avec quelqu'un qui a subi la même chose que nous et qui a réussi à sortir la tête de l'eau, si je peux dire ça comme ça. Je pense qu'il y a forcément quelqu'un dans ton entourage proche ou un peu moins proche qui a les mêmes problèmes que toi, qui a les mêmes peurs, qui a les mêmes blocages et qui a réussi à passer au-delà de tout ça, qui a réussi à surmonter ses peurs et a réussi à atteindre un autre niveau dans sa vie aujourd'hui. Et je pense qu'il serait très bénéfique pour toi de discuter avec cette personne, d'essayer de comprendre sa psychologie, de t'imprégner de son expérience pour justement pouvoir essayer de mettre en place la même chose et à ton tour surmonter tes peurs. Franchement, nourris-toi de son expérience, discute avec elle, avec cette personne, pose des questions, essaye de comprendre justement ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, pourquoi elle a fait ça comme ça, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qu'elle a fait qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. À partir du moment où tu arrives à remettre tout ça en place, que tu arrives à comprendre le raisonnement, comprendre le processus dans lequel cette personne est passée pour pouvoir surmonter ses peurs, à ce moment, c'est gagné. Je pense que discuter justement avec ces personnes-là qui ont réussi à passer au-delà de leurs problèmes, d'aller au-delà de leurs peurs, c'est vraiment bénéfique en fait. Ça va vraiment t'aider à aller plus vite dans la conquête de tes objectifs, dans la réalisation de tes rêves, parce que c'est un peu le genre de raccourci qu'on obtient avec un mentor en fait. Tu vois, il va te dire ce que lui il a fait, comment il l'a fait, et toi tu vas profiter de son expérience et donc aller beaucoup plus vite comme ça. Donc n'aie pas peur de t'ouvrir aux autres, pose des questions, discute, c'est normal, on a tous nos faiblesses. Ne te renferme juste pas sur toi. Si tu veux aller de l'avant, c'est bon de discuter, ça fait parfois du bien. Pour conclure, je dirais que vaincre tes peurs va te demander beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de motivation. Il va falloir que tu prennes du recul par rapport à ce que tu ressens pour pouvoir identifier les sources, les origines, ce qui va déclencher la peur que tu vas ressentir justement. Puis tu vas devoir y faire face, attaquer le problème de front. Tu vas devoir aussi te documenter autour de ce qui te tracasse pour justement en apprendre plus et être plus serein pour attaquer cette chose qui va être la source de tes peurs justement. Et surtout, prends le temps de discuter avec quelqu'un qui a traversé l'épreuve que tu es en train de traverser maintenant. Prends ce qu'il a à te donner, nourris-toi de son expérience, nourris-toi de son expérience et libère-toi de tes peurs. Voilà, c'est vraiment ce que je te souhaite pour cette année 2018. Franchement, si tu veux atteindre tes objectifs, que tu veux avancer dans la vie, il va falloir que tu fasses des efforts pour justement vaincre ces peurs. Parce que si tu gardes ces peurs en toi, si tu continues à vivre avec ces croyances limitantes qui vont te bloquer, tu ne pourras jamais avancer et tu vas stagner pratiquement toute ta vie. Et ce n'est absolument pas ce que je te souhaite. Moi, je veux te voir avancer. Je veux qu'on avance ensemble. Je veux qu'on réalise nos objectifs et que dans 10 ans, on se dise on l'a fait, on a réussi. Rien n'est impossible. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la avec lui. Surtout, si tu as apprécié la vidéo, laisse un petit like sur YouTube et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater, avoir ta dose de motivation quotidienne. Les liens sont dans la description ou tout en bas de l'article. Et surtout, le plus important, abonne-toi à ma newsletter pour ne rater la sortie d'aucune nouvelle vidéo. Cette vidéo était la dernière vidéo de la série qui touche au développement personnel. Maintenant, on va passer un peu plus à tout ce qui dit revenus, augmenter ses revenus et un peu plus côté business. Sur ce, je te laisse ici et on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo qui traitera de comment faire pour avoir une source de revenus qui nous prend peu de temps. Donc je te laisse ici, je te dis à la semaine prochaine et surtout, be a leader with attitude.